Voilà. On commence. C'est rouge, c'est bon, d'accord. Quand c'est rouge, c'est que c'est bon. Ouais, Ouais, vous aussi, vous bavez rien. Bon, moi, rien. ils m'ont dit rouge, rouge, c'est vert. Moi, c'est les enfants qui s'occupent de ça. Alors, on commence. On est dans le Tachanoun. Dans le Tachanoun. Donc, on a dit, le Tachanoun se partageait en deux parties. Alors, c'est quelle page? Après la Mida. Ouais. Donc dans le Tachanoun, il y a deux parties. La première partie, ça s'appelle le vidouille, comme à Yom Kippour, qui est par ordre alphabétique. On a vu ça la semaine dernière. C'est toutes les fautes qu'on peut faire par ordre alphabétique. Et après, il y a ce qu'on appelle, après le vidouille, il y a ce qu'on appelle nefilat apaim. C'est-à-dire le fait de tomber sur la face, le filat apaim, comme les gens faisaient avant. Ishtachavaya, ils se prosternaient par terre. Bon, nous on fait plus ça, parce qu'il faut être un très haut niveau pour se prosterner. Donc, comme on n'est pas capable de se prosterner, on ne fait que s'asseoir. Donc le vidouille, on le fait debout, et le nefilat apaim, on le fait assis, d'accord? 60. Alors les Sfaradim, ils s'assoient seulement, alors que les autres, ils mettent la main pour montrer qu'ils sont écrasés de douleur des fautes qu'ils ont accomplies. Voilà. Et ça commence par El Erer Apaim. El Erer Apaim. Après le vidouille, là, tournez la page, ça commence par El Erer Apaim. Ah, voilà. Que fond. Ata. Page 62. El Erer Apaim Ata. Ah, D'accord? ouais. Tu es un Dieu, Erer Hapaim, c'est-à-dire qu'il met du temps à se mettre en colère. Erer Hapaim. Longanime, comme on dit. Il a un long visage. C'est-à-dire qu'il prend son temps avant de se mettre en colère. C'est pas un nerveux qui s'énerve tout de suite. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il met beaucoup de temps avant de se déclencher. Uva'al Arachamim Nikreta, et tu es appelé le maître de la miséricorde. Vederech Teshuva Oreta, et la route de la Teshuva, Oreta, tu nous as enseigné. Où est-ce qu'il nous a enseigné la route de la Teshuva? Ah, voilà. Ouais. Où est-ce qu'il nous a enseigné la route de la Teshuva? C'est dans le prophète Oshéa, je crois. Osée. En fait, Oshéa, il nous a enseigné il a écrit, il dit là-bas, Krou imachem dvarim. Prenez avec vous des paroles, veshuvu el Hashem, et revenez à Dieu. Donc ça veut dire que pour montrer qu'on fait tchouva, le regret dans le cœur ne suffit pas, mais il faut le dire avec les mots. D'accord? Comme on voit chez le Pharaon. Le Pharaon lui-même, il dit Katati Hachem, j'ai fauté devant Dieu. Il faut le dire, il ne suffit pas de le penser ou de faire des actions qui montrent qu'on a fait tchouva, il faut le dire aussi. C'est ça le chemin de la tchouva. D'accord? Comme c'est écrit dans le Tanya, qu'un vrai Bal tchouva, c'est dans pensée, parole et acte. Pas seulement pensée et acte, il faut aussi parole. Gedulat Rachamecha, c'est ce qui a écrit d'ailleurs à propos des frères de Yosef. Le fait qu'il les a embrassés quand il s'est reconnu, il s'est adressé à eux, est-ce que ça voulait dire que ça s'appelle pardonner? Est-ce que le fait d'embrasser quelqu'un, ça veut dire un pardon ou il faut le dire avec les mots? Parce que lui, il leur a pas dit je vous pardonne. Non, il leur a dit tout ce que vous m'avez fait, non, c'est Dieu qui l'a envoyé, vous n'y êtes pour rien. Et il les a embrassés. Il y a un chèque, il les a embrassés. Alors on demande, est-ce qu'embrasser, ça veut dire demander pardonner ou pas? Ou ça veut dire simplement embrasser? Donc on voit bien que c'est pas suffisant de faire des gestes, il faut dire les mots. Donc du fait qu'il leur a pas dit je vous pardonne, quand le père est mort, ils ont dit peut-être qu'il ne nous pardonne pas, peut-être qu'il va
veut nous faire déguster maintenant. Donc on voit bien que la tchouva exige pensée, parole et acte, pas seulement pensée et acte. Gedulat rachamecha vachasadecha, la grandeur de ta miséricorde et de ta bonté, tizkor, souviens-toi de ta faculté d'avoir pitié de nous. Ayom, aujourd'hui, Ofrolion, et chaque jour. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Quand on fait une fila, il faut toujours être précis. Donc si tu dis aujourd'hui, tu vas dire ouais, aujourd'hui, mais demain non. Il va oublier. On dit non, aujourd'hui et tous les jours. Il faut bien préciser. Sinon, vous obligez le bon Dieu à faire ce que vous lui demandez. Donc il te dit, bah, tiens, hier tu m'as demandé pardon, mais aujourd'hui je ne te pardonne pas. Donc là tu dis non, aujourd'hui et chaque jour. Les Zera Yetidecha aux descendants de tes amis. Qui c'était ses amis? Ben, c'est les patriarches. C'est nous les descendants de ses amis. Tefen Elenu Berachamim. Tefen, ça veut dire Téléphone. Ça veut dire adresse-nous ta face. Regarde-nous. Comme on le voit dans les parachutes en ce moment, il fait. Il s'est retourné ou il s'est adressé. Tefen, ça vient du mot pan, qui veut dire la face. Pan, panim. Donc, adresse-nous ta face, berachamim, avec miséricorde, qui a taou, ba'alachamim, parce que tu es le propriétaire de la miséricorde. D'accord? C'est pas une chose qui est dure pour toi, c'est ton caractère, quoi, d'être miséricordieux. Betachanun uvit fila panecha nekadem. Et donc, par le fait de supplier, uvit fila et de prier, panecha nekadem, nous recevrons, nous irons à la rencontre de ta face. C'est-à-dire, nous pourrons te regarder en face. Keodata le'anav mikedem, comme tu l'as fait savoir Auparavant. À la personne humble avant. Qui c'est la personne humble? C'est Moshe Rabbeinu. Comment on sait que Dieu il pardonne même les choses les plus graves? C'est de l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or, c'est la plus grande insulte qu'on pouvait faire au bon Dieu après le matin de Torah. Quand lui choisir un veau en or plutôt que le Or en Sof qui se dévoile sur le Sinaï. C'était plus insultant que n'importe quoi, d'accord? Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, il a obtenu le pardon. D'accord? Mecharon apecha shuv, donc de la colère cachée toi, shuv, rétracte-toi, reviens là-dessus, que mor b'toratra katuv, comme c'est écrit dans ta Torah. Uvetzel kenafecha nechese venitlonan. Et à l'ombre de tes ailes, nechese, nous nous protégerons. La chassot, ça veut dire se protéger. Venitlonan, et nous irons nous cacher. D'accord? Comme ce que raconte là-bas l'histoire de Hazinou, où il dit que Kenesher Yairkino, que Dieu ressemble à un aigle, qui protège ses enfants avec ses ailes. De quelle racine Nitlonan? De quelle racine vient Nitlonan? Alors, Nitlonan. Nitlonen, c'est aussi le contraire de... Nitlonen, ça veut dire Nitlonan. Ici, ça vient de l'expression Lina, ça veut dire faire dodo. Nous irons nous coucher en espérant en toi, quoi. Si tu vas te coucher, c'est que tu n'as pas peur. Quelqu'un qui a peur, ben, il reste en train de réveiller avec un café, un fusil à la main. S'il va faire dodo, c'est qu'il est tranquille. C'est beau. Comme les enfants, quand ils sont tranquilles, ils acceptent de se mettre au lit, sinon ils ne veulent pas.
Donc Nitlonan, c'est le Shon Lina. Vous voyez, on apprend des choses. Ouais. C'est Yov qui nous dit ça. C'est ni, Yov? Dans Yov, ouais, on apprend ça. C'est la racine. Ah, ok. Keyom vayered Hashem be'anan. Comme le jour où Dieu est descendu, be'anan, sur la nuée, dans la fameuse, prière de Moshe, où Dieu est descendu sur une nuée Un âge. pour accorder son pardon après le Vaudor. Ta'avor al Pesha, Le tu Kibbutzim. passeras sur les fautes Les fautes. volontaires, mais Timkre Hacham, et tu effaceras la faute. Que Yom Haïtatzel Vimosham, Oui. comme le jour où il s'est tenu Sham, avec lui Azen, Shavatenu. là-bas, où Moshe s'est tenu avec Dieu là-bas. Ta'azin, alors toi aussi, Ta'azin Shavatenu, Notre écoute notre appel. Ta'azin, c'est la chaîne détresse. écoutez. Ouais, Shavatenu. C'est pas détresse, c'est pas une connotation Ouais. de détresse. c'est Mhm. Notre cri de douleur. Takshiv menu ma'amar, et écoute bien de lui ma'amar, la formule qui est écrite là-bas dans l'histoire du Vaudor. On lit ça quand il y a un jeûne. Alors on lit cette paracha-là du Vaudor dans la Torah. Keyom va'ikra b'shem Hashem v'sham ne'emar. Comme le jour où Moshe a appelé au nom de Dieu, v'sham ne'emar, et là-bas il est dit, va'yavor Hashem al panav va'ikra. Que Dieu a passé, c'est-à-dire il a passé au-dessus de Moshe Rabbeinu, comme il lui a dit, je vais passer au-dessus de toi, et Moshe il s'est caché dans une grotte. Il y a une grotte qui s'est trouvée là-haut, au Sinaï. Alors qu'avant, il n'était pas dans une grotte. Il était en plein air. Il avait tellement peur de la Midat HaRachamim qu'il s'est caché dans la grotte. Et comme dit la Chassidoute, que Moshe, il représente Hachem. Tiferet. Non, il représente l'équilibre. C'est lui qui reçoit la Torah. L'équilibre parfait. Donc L'harmonie. il est relié avec la Rachamim. Avec mes dates, Et malgré tout, quand on lui a montré la Rachamim, il a eu peur, il s'est caché dans la grotte. Et il s'est caché, il ne pouvait pas voir ça. Mais Sakana, on dit qu'il a voulu lui voir Dieu. Pardon? Derrière de nos défilés, là, ça. Avec Moshe, on dit ça? Il a demandé à un moment à voir Dieu, non? Une fois qu'il a obtenu le pardon, alors il a dit à Dieu, alors maintenant montre-toi à moi. Et Dieu lui a dit, il n'y a que les morts qui me... Quand on est vivant, on ne peut pas me voir. Donc ça veut dire que là, il était en état de demander pardon, et Dieu il se dévoile à lui dans la Midah de Rachamim, qui vient de Tiferet, et malgré tout, Moshe qui était cette Midah-là, il ne l'a pas supporté. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Tellement c'est grand de pardonner. D'accord? Et alors il va y avoir Hachem al-Pana va'ikra. Donc Dieu, il est passé sur sa face à Moshe, en fait, où il est passé au-dessus de lui. Va'ikra, et Moshe, il a crié Hachem, Hachem, El Rachum. El Rachum Vechanoun. C'est les 13 midot Rachamim. D'accord? Les 13 mesures de miséricorde qui sont dans ce verset-là. Kel Rachum Vechanoun, Erech Apaim, Veraf Chesed Vehemet. Alors, il y a, entre les deux Hachem, il y a un psik. Vous avez fait attention, il y a une barre. Ça s'appelle un psik. Entre les deux Hachem. Alors, dans les vieux Sidurim, ça n'y est pas. Et le rabbi il a dit que c'était une erreur, il fallait l'imprimer. Il fallait imprimer avec la barre au milieu. Donc dans les nouveaux Sidurim, après cela, ils ont réimprimé avec une barre au milieu. Avant de dire les. Quand on dit quoi? Quand vous dites Hachem, Hachem, il faut s'arrêter entre les deux Hachem. Avec oui. Où il y a les 13 méthodes à Rachamim. Voilà, il ne faut pas dire Hachem, Hachem, il faut dire Hachem, Hachem. Hachem. Pourquoi? Parce que le premier Hachem, c'est le Hachem qui est avant tout ce qui existe.
L'origine de toute l'existence. Le deuxième Hachem, c'est la première des Midot HaRachamim, c'est Tiferet. Donc il ne faut pas mélanger, bien que ce soit le même nom, ça ne parle pas de la même chose. Le premier Hachem, il est l'origine de tout ce qui est en dessous, tout ce qui est après. D'accord? Ah ouais, mais les tatas, Voilà, Vayadil Leila, Vayadil Tata, bravo. Le nom de Dieu d'en haut et le nom de Dieu d'en bas. Pourquoi on dit Midot HaRachamim? Les mesures de miséricorde que Dieu il a. Il utilise 13 fonctions de miséricorde. Pas qu'une, il y en a 13. D'accord? Mais il y a Hachem. Ah oui, Bah oui. Oh, il est miséricorde. c'est une recette de cuisine qui contient 13 ingrédients. Shlosh Esrei, c'est comme Shem Hashem. Shlosh Esrei Ah, Midot c'est-à-dire, il HaRachamim. pardonne 13 fois comme ça? Non, il pardonne. Non, il a 13 Il a façons de degrés pardonner. 13 façons de pardonner. de pardon. Voilà. Alors, c'est quoi les façons? Il vous dit Hachem, première façon, c'est le Tiferet, c'est-à-dire, c'est quoi Tiferet? L'harmonie. Ça veut dire qu'il dit j'aurais bien voulu vous taper dessus, mais je ne vais pas le faire parce que je veux pas le faire. Ouais. Donc il voudrait frapper, il se retient, il dit bon allez, je vais être gentil, donc c'est Tiferet. Quel? C'est la bonté gratuite. Rachum, ça veut dire le fait d'avoir pitié. Mais Chanoun, ça vient du mot chen, qui veut dire faire un cadeau gratuit, ne pas regarder ce que les gens y sont. Avoir du chen pour quelqu'un, c'est-à-dire allez va, je regarde pas ce que tu es, je te donne. Erech Hapaim, ça c'est l'Erech Hapaim, c'est dans le temps, il est long à se mettre en colère, ça c'est Erech Hapaim. Il pourrait se mettre en colère tout de suite, mais il attend. Ça c'est donc une mesure de miséricorde, d'être patient. Pourquoi c'est Apaï, mais pas Apanim? Ça n'a rien à voir. Non, Erech Hapaim, ça vient du mot af, mettre long à la colère, pas long au visage. Hapaim, Erech Hapaim, Erech Hapaim, af, ça veut dire le nez en colère. Il est long à se mettre en colère. Je te dis que quand on se met en colère, on a le souffle court, on a le... Ah oui, les gens qui se mettent en colère, ils ont des muscles. Voilà. Qui Les se muscles contractent. des narines qui se contractent. Comme le buffle, vous voyez, le taureau qui s'énerve. Alors, mâchoire, Mais Eh les oui. BD, les dessins animés, ils font comme ça pour montrer quelqu'un. alors, mâchoire, Qui dit ça? Dans les BD, les dessins animés, c'est comme ça qu'ils illustrent Ouais, quelqu'un en colère. Nafron. Il y a de la vapeur qui sort de Voilà, c'est ça. Veraf, Chesed, Vehemet. Veraf, Chesed, il est très très bon. Vehemet, et il est authentique. Voilà. D'accord? Notser Chesed, il retient sa bonté, la alafim, Les milliers. pour des milliers, pour des milliers de générations. Nocé. Notser, Netzira, ça veut dire il retient Oui, sa non. bonté pour la donner, pour la distribuer Notre Ser Chesed. à des milliers de gens, plusieurs générations. Nosé Avon, il supporte la faute, la faute Avon involontaire, Vafesha, préméditée, Vechata'a, et inconsciente, Venaké, et il la nettoie. Il nettoie aussi bien le Avon que le Pécha, que le Chata, que le Chet. D'accord? Pourquoi on dit pas Chet, on dit Chata'a, comme il dit là-bas dans le veau d'or. Aaron, il lui dit à Moshe, tu sais, Amcha Chata'a Gdola, ils ont fauté une grande faute. Pourquoi il le dit au féminin? Parce que, excusez-moi mesdames, parce qu'on dit que la femme, c'est le côté gauche, c'est le côté gauche, donc c'est les rigueurs. Donc il y a la faute masculine et la faute féminin. Quand on dit faute masculine, c'est moins grave qu'une faute féminine, au féminin. D'accord? Ça veut dire que nous, on est vraiment des Khatao. Non, on n'a pas dit les femmes, on a dit le principe féminin. Ouais. La femme, elle peut être une Ça, on est en sadéquette, Gilboul. elle peut être une sadéquette ou une Ah ouais. ou une shahid, ça n'a rien à voir, Quoi, la femme. Tachlis, je comprends pas. Pardon? Tachlis, ça veut dire quoi? Pourquoi au féminin? Oui. Parce que
le côté féminin, c'est le côté gauche. C'est-à-dire le côté qui restreint la vitalité au maximum. Mais un chet, c'est aussi un chet. Donc il est aussi. Non, alors obligé il peut y avoir un chet dans le sens mashpia et un chet dans le sens mekabel. Le faute, le chet, dans quelqu'un qui est actif et qui faute en étant actif, c'est moins grave qu'une faute de passivité. Donc le côté féminin, le côté mekabel, il représente une faute plus grave. C'est pour ça que tous les, ok. pour ça que tous les sacrifices de faute, c'était des femelles, toujours. Ah non. Le korban Pessah, par exemple, c'est pas une faute c'est pas une faute, c'est un korban positif. C'est un mâle. Ou un agneau, Ou un talit. ou un bélier. Mâle, pas femelle. Par contre, les sacrifices de faute, c'est toujours ratat, kifsa, para. Toujours une femelle. Et para Adouma alors. Ben oui, paradoma, ouais. Mais c'est celle-là qu'elle va. C'est celle-là qu'elle va nettoyer. faire venir le Mashiach. Para Adouma. Ben oui, mais c'est un korban, c'est un truc qui pardonne. Donc ça veut dire Avec l'eau. donc ça veut dire que le côté féminin, c'est le côté superficiel, le côté restrictif, etc., etc. J'ai pas dit les femmes, j'ai dit le côté féminin. Un homme aussi, il a un côté féminin, et la preuve c'est qu'il faute. J'ai pas compris pourquoi. Ça veut dire quoi quand on est passif. Ça veut dire quand on accepte de subir la faute. Quoi, je comprends pas, de participer à la faute passivement. Dire du Lachon Hara, c'est moins grave que d'en écouter. De l'entendre. Parce que quand vous dites du Lachon Hara, vous avez commencé à parler, etc. Vous êtes pris dans votre élan, et vous avez du mal à vous arrêter. Donc on va moins punir celui qui s'est lancé dans une histoire qui l'a fait fauter que quelqu'un qui a bien mijoté son coup, il était en attente, et après il fait une faute. La faute en tant que passif est plus grande que la faute en tant qu'actif. Eh ben. Quoi, eh ben? Quoi? Ben oui. Ouais, je le crois. Mais pour tous les cas. Pas de problème. Ouais. Pour tous les cas. Le principe des fautes, en général, il est toujours du côté gauche, côté tzimtzum, restriction de l'énergie. Venake, et il pardonne tout ça. D'accord? Alors, comme on dit là-bas, Nake, la chavine, il pardonne pour celui qui revient. Celui qui s'en fiche complètement, bien sûr que non, il ne pardonne pas. Il faut qu'il ait un minimum de regret. D'accord? Voilà, ça c'est le... Pardon? La caisse, c'est les lacotes, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. la côte. Il nettoie. Rachon vechanoun. Donc, Rachon vechanoun, on l'a déjà vu. Khatanu le fanecha, nous avons fauté Après Malène. devant toi. Rachem alenu. Donc, aie pitié de nous, chez nous et sauve-nous. Pourquoi on dit et délivre-nous? Parce que quand quelqu'un faute, il s'enferme dans une prison. Et donc il ne peut plus s'en sortir tout seul. Donc il a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour le sortir du trou dans lequel il s'est plongé. Voilà. Après, on s'assoit. À ce moment-là, donc, on est debout. Maintenant, on s'assoit. Et c'est là qu'apparaît le fameux Nephilat Apaïm, le fait de baisser la tête, qu'on symbolise par le fait de s'asseoir, montrer qu'on est abattu. Quelqu'un qui est abattu, en général, il veut une chaise pour accepter le coup, quoi. D'accord? Avarkat, Nosé Avon, ça vient aussi, c'est de Nassi, c'est ça? Ouais, non, il supporte, il porte la faute. Mais ça veut dire. Nosé, c'est pas. Le gavois ou pas? Non, Nosé, c'est il supporte. Il arrive à Nosé, porter. ça veut dire. Et Nassi, Comme la c'est quoi, 7. alors quand on dit Nassi. Un assis, c'est quelqu'un qui est au-dessus. Que lui, il porte. Un assis,
Mais c'est le même Lachon, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Ok. Comme nocer, se marier, c'est aussi se marier. Oui, voilà, c'est ça. Il soulève sa femme, il la porte. Mais nocer, c'est aussi un sujet. Massa ou matane. Porter. C'est toujours. Voilà, ça veut dire toujours. Et nocer, c'est pas un d'élever. sujet. Un sujet. Oui, oui. Ah oui, sujet, parce que ça porte un thème. Comme un sujet que vous développez. Ah oui, Vous d'accord. parlez de quelque chose. Absolument. Voilà, donc on dit le Mizmor, on s'assoit et on dit le Mizmor 25 en fait. Ce Mizmor-là, que nous allons lire, c'est le Mizmor 25, qui est aussi classé par ordre alphabétique. D'accord? Le David, le Mizmor. Ah, on passe de l'autre côté, là? Le David, Elecha Hashem Nafshi Esa. Alors, le roi David, il dit, Elecha Hashem Nafshi Esa, vers toi, je porte mon âme, c'est-à-dire je soulève mon âme vers toi, et il commence, Elokai, Aleph, donc première lettre, Aleph. Elokai, mon Dieu, Becha Batarti, j'ai toujours cru en toi, Alevosha, ne me fais pas honte, ne me déçois pas, ça veut dire, d'accord? Alial Sou, Oivaili, que mes ennemis ne rigolent pas de moi. Qu'ils ne fassent pas la fête de moi. Comme ce soir, les 26 assassins que libère le gouvernement israélien. Ils vont faire la fête à Ramallah. 26, c'est Shem Hashem. Hein. Tout, ouais, c'est toujours Shem Hashem. Ils s'arrangent toujours pour faire de la Kabbalah quand il ne faut pas. 26 criminels. Voilà. Dont 5 qui habitent à Jérusalem-Est. Oh là là. Et que les parents de ceux qui ont été assassinés vont peut-être rencontrer en allant boire un café au canyon Malcha ou King George, ou qui vont venir acheter ici leur chalot, Shabbat. Grande fierté que nous avons sur nous. Donc il dit, c'est ce que dit le roi David, je souhaite que mes ennemis ne rigolent pas de moi. Ici on est servi, quoi. Ouais. C'est tous les jours qu'ils rigolent de toi. Ouais. Donc on a fait Aleph, d'accord? Becha, Contre quoi ils ont vendu? Batar, contre rien. C'est la force des Israéliens de donner quelque chose et on ne reçoit rien en échange. Le contraire des Juifs qui savent faire des affaires. Ils savent faire des grandes affaires, ils donnent beaucoup pour ne rien recevoir. Enfin, du moins, ils reçoivent des menaces, qu'ils vont continuer. Donc, il te dit, Elokai, Becha, ça fait bête. Gam kol oiver, maintenant on est Gam, on est Gimel. Gam kol kovecha lo yivoshu. Il te dit, j'espère aussi que tous les gens qui espèrent en toi, kol kovecha, kovecha c'est la shon, tikva, espérer. Lo yivoshu, ils n'auront pas honte. D'accord? Alors, la Kabbalah explique que Kovecha, ça vient du mot kav, pas simplement du mot tikva, mais du mot kav, qui veut dire la ligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire la ligne? C'est que c'est grâce aux 3 lignes. Il y a 3 lignes, d'accord? 3 lignes de Torah, Avoda, Ogminot, Chassadim. C'est grâce à ces 3 lignes-là qu'on attire le divin sur terre. Torah, Avoda, Ogminot, Chassadim. Sans ces 3 lignes-là, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas tirer des lumières dans le vent. Il faut que ça passe par des lignes. Et comme une ligne d'autobus, ça contient des rails et des brachot. Donc il te dit, Kol Kovecha, c'est pas seulement les gens qui espèrent en toi, c'est les gens qui font ce qu'il faut dans Torah, Avoda, Ogminot, Chassadim pour attirer ici-bas le règne de Dieu. Et donc, lo yevoshu, ceux-là, ils n'auront pas honte. Yevoshu abogdim rekam. Et au contraire, les bogdim, les gens qui trahissent, eux, ils auront honte, rekam pour rien, gratuitement. D'accord? Après, Dalet, Derachecha
Hachem Odi Eini, fais-moi connaître tes chemins. Tes chemins, c'est-à-dire les moyens, les routes pour te toucher, d'accord? Très souvent, les gens, comme je l'expliquais, les Israéliens, les pauvres, ils sont donc pas très lourds, alors ils vont chercher la vérité en Thaïlande, au Tibet, ils ont des gourous, alors que la vérité, elle est devant eux. Et comme ils ne connaissent pas le chemin, alors ils vont dans d'autres chemins. On peut dire qu'ils ont, Donc le chemin, ils ont c'est tout très fait important. pour leur cacher le chemin. Ouais, mais nous aussi, on n'a pas fait assez pour les... D'accord? D'accord? Donc il te dit, fais-moi connaître tes chemins, ça veut dire, Non, moi je dis pas là. donne-moi une route pour que je sache où te trouver. D'accord? Orchotecha lamdeni, enseigne-moi tes petits chemins. Orach, c'est un plus petit chemin que Derer. Derer, c'est une grosse route, même en hébreu moderne. Derer Chevron ou Derer, c'est une autoroute, un Derer. Il y a beaucoup de place pour beaucoup de voitures. Alors qu'un Orach, c'est un chemin où il y a une seule route. Donc ça ne suffit pas d'avoir un grand chemin, il faut aussi avoir un Orach, c'est-à-dire un chemin bien précis. Comme un Baal Tshuva. Il a compris que bon, tous les chemins étrangers ne sont pas bons, donc il choisit le chemin de la Torah. Mais c'est un chemin large. Alors après, il va se dire, est-ce que je vais être Breslev, est-ce que je vais être Rabbad, est-ce que je vais être Ravoyer Yosef, est-ce que je vais être sioniste, est-ce que je vais être... Il a besoin d'un Orach qui lui correspond à lui. Celui-ci ne suffit pas un Derer. Derer large, il veut un Derer privé pour lui. C'est pas parce qu'il a découvert que le reste est faux que tout ce qui est judaïsme lui convient. Peut-être qu'il doit étudier, peut-être qu'il doit prier, peut-être qu'il doit faire l'armée, il va savoir quel est son chemin à lui. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait une différence entre Derer et Orach. D'accord? Je vous ai raconté qu'il y avait un talmid à moi qui était... il était accroché comme un fou. Et je lui ai dit, toi tu ne dois pas rester ici. Tu dois aller chez Rav Elbaz. Tu es fait pour être chez Rav Elbaz. Quoi? Tout le monde a dit, quoi? C'est pas bien. Pourquoi il faut... S'il est rentré chez Chabal, il faut qu'il... Je dis, non... Chacun, il a son derrière, ça ne sert à rien de faire semblant avec les gens. Chacun, il a son derrière. Et si tu lui fais perdre son temps, ni tu gagnes, ni il gagne. Et alors, je l'ai envoyé là-bas chez Rav Elbaz. Que ne fut pas ma grande surprise quand un jour je vois le Rav Elbaz dans une réunion, et qui était son sgan, son bras droit, lui. Alors il m'embrasse et tout, devant tout le monde, les gens ils disent, vous le connaissez? Je dis, demandez-lui. Et alors il dit, c'est mon rap, c'est avec lui que j'ai commencé. Il est devenu le secrétaire général du Rav Elbaz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois savoir si quelqu'un il est fait pour ce chemin-là ou ce chemin-là ou ce chemin-là. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour étudier la Kabbalah, d'autres le Midrash, d'autres le Zohar, ce que je sais, moi, chacun il a son... bon, c'est évident. Vous avez deviné, c'est ça, c'est le truc que mais vous m'avez pris pour qui? Si j'étais un fou, je m'habillerais en blanc, et avec une djellaba sur la tête, je serais un baba. Ça marche. Ouais, chez Rav Elbaz, c'est comme ça? Non, ils étudient quoi? La Kabbalah? Mais non, mais il y a un derrière, il y a un derrière de chacun, chaque juif il a un derrière, tu peux pas... Ouais, mais quelle différence il y a entre le Rav Elbaz et les gens qui sont venus l'autre? à la Tchouva depuis 1950, 60, 70, vous voyez bien qu'il y a des gens, vous ne les bougerez pas ils ont un derrière, c'est tout. Moi j'avais un élève, il était tout petit. Par contre, il était tout petit. Alors je voulais qu'il soit rabbin, il est devenu sioniste. Mais alors pas sioniste,
la mère des sionistes. La mère. Ouais. Ouais, ça veut dire Ça veut que dire, jusqu'à maintenant, la Médina, c'est Kadosh. Oh, il va voir, écoute, on se dira un mot sur Shimon Peres. Voilà. Et pourtant, il était normal. Et j'ai beau lui dire, mais il connaît, là. Il a sait. rien compris, quoi. Non, il a son derrière, on ne peut rien faire. Il vit là-dedans, on ne peut rien faire. Il est sûr que la Géoula, elle passe par la Knesset et par le président. Bon, faut le faire quand même. C'est triste. Et il me les faire. C'est comme je vous dis, c'est des chemins des gens, vous ne pouvez pas les contrôler. Moi, mon fils, il a fait Vous la pouvez leur donner un Il a chinour compris, aux gens, leur donner des indications, mais au fond d'eux-mêmes, le chemin qu'ils ont, ils le prendront. Moi, mon fils, il a dit oui, l'armée c'est bidon, tout ça, mais il dit pourquoi moi j'ai fait l'armée et eux ils font pas. Bon, eh ben, très bien. Ça ne sert à rien de parler des chemins des autres. On ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été, mon cher Rabbeinu, on te demandera pourquoi tu n'as pas été Rebzouché, Danipoli. Non, mais ça veut dire. Donc il te dit, enseigne-moi l'amdeni ochotecha, enseigne-moi tes chemins. Ça veut dire que si je n'enseigne pas, je ne trouve pas. Donc j'ai besoin de chercher un chemin. Et après on passe à la lettre E. Adricheni, conduis-moi, ba'amitecha, dans ta vérité, velamdeni, et enseigne-la moi. D'accord? Ki ata Elokei Ish'i, parce que tu es mon Dieu qui me sauve. Otra kiviti kolayom, et j'espère en toi toute la journée. D'accord? Alors après, le Vav c'était Velamdeni, oui. Adricheni, Velamdeni. Après c'est Zechor, souviens-toi. Dans les Sidurim, c'est pas marqué la différence, Aleph, Ben, Gimel. Non, il n'y a que certains Sidurim où ils l'ont fait. C'est marqué, moi. Et ici, c'est marqué. Très souvent, c'est pas indiqué, quoi, les lettres. Zechor achamecha Hashem v'chasadecha. Donc, souviens-toi, comme on l'a dit plusieurs fois, que quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi? C'est-à-dire que Dieu, il oublie. Et comment il oublie? Quand nous on oublie, il fait ce qu'on fait. Si toi tu l'oublies, lui aussi il t'oublie. Ça marche ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il dit. On lui dit rappelle-toi parce qu'on a fait qu'il oublie. Il a mis ça derrière lui, quoi. C'est pas qu'il a oublié par amnésie, il a oublié parce que nous on l'a fait oublier. Comme quand quelqu'un vous énerve. Hein? Vous étiez prêt à lui donner quelque chose, maintenant qu'il vous a énervé, vous lui dites tu peux oublier. Hein. Même si vous lui donnez, vous n'avez plus envie de lui donner. Vous allez mettre ça derrière votre tête. Vous n'allez pas le mettre en mémoire. D'accord? C'est avec les enfants, il faut faire attention à ça. Les enfants, si vous oubliez, alors ils comprennent que ça veut dire que vous ne pensez pas à eux, quoi. Vous avez oublié leur anniversaire, vous avez oublié le cadeau que vous avez promis, tout de suite, tac. Donc le souvenir, ça veut dire que la personne, elle est devant vous. Si vous l'oubliez, c'est que vous ne pensez pas à elle, et donc c'est la même chose avec le bon Dieu. Il a beau être devant nous, on a beau être devant lui, il met ça derrière, dans le dossier des archives. Et il dit pourquoi rappelle-toi de ta miséricorde, qui meolam hema, parce que ta miséricorde et ta bonté, qui meolam hema, parce que dans le pshat ça veut dire qui meolam hema, ça veut dire elles ont toujours été là, hema c'est hem, elles ont toujours été là, la rachamim et le chesed, mais également ça veut dire qui meolam hema, ça veut dire qu'elles sont faites pour le monde. À quoi ça sert la miséricorde et le chesed si c'est pas pour nous? Pourquoi tu les as en toi, ces mesures-là de miséricorde et de bonté? Pour les gens qui en ont besoin. Avec qui je vais piquer la miséricorde? Avec quelqu'un qui n'a pas besoin? Tu
quelqu'un qui est impeccable, pas besoin de miséricorde, c'est un srout que je sois gentil avec lui. C'est une évidence. Hein? Donc il est comme ce monde-là, c'est un monde tordu, donc c'est normal que si tu as en toi la miséricorde et la bonté, c'est pour les gens qui vivent dans ce monde. C'est eux qui ont besoin de la miséricorde. D'accord? Il n'y a pas une miséricorde pour un milliardaire qui a une belle maison, tout ce qu'il faut. Tu dis, ah, j'ai de la peine pour lui. Mais quelle peine? Il a du chauffage, il a à manger. Tu ne peux avoir de miséricorde que pour quelqu'un qui n'a pas quelque chose. Chatot ne'urai. Voilà, les fautes de l'enfance, les fautes de jeunesse. Chatot ne'urai. Ça, c'est très important. Quand quelqu'un il est ne'urai, ça veut dire pas seulement jeunesse, ça vient du mot lenaer, qui veut dire qui Secoué. bouge, qui est secoué. Quand on est jeune, on est secoué. Ça veut dire on a tendance à faire n'importe quoi. On ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Et donc on appelle ça les fautes de jeunesse. Parce qu'on est agité. Voilà. Donc on n'a pas de comme le café reposé. On est impulsif. Et on n'écoute personne. D'accord? C'est un prénom, ça, un néo. On croit qu'on est... Non, pas néorail. Là, c'est nouorail. De la jeunesse. Pas néorail. Comment on le dit celui-là? Nouraï? Néorail, ouais, avec un rail. Les fautes de ma jeunesse. Néoraï, c'est avec un Aleph que tu dis. Voilà. Ou Feshaï, et mes fautes volontaires, Altisco. Ne t'en rappelle pas. Ne t'en souviens pas. D'accord? Kechasdecha zechor liata. Comme tu es bon, souviens-toi de moi. Le Mahan Toufra Hashem, à cause de ta bonté, de ta gentillesse. Tête. Tov et Yachar Hashem. Dieu est en même temps bon et il est droit. Il est Yachar, c'est-à-dire il ne va pas nous faire des sales coups. Alken Yoreh Chataim Badarech. Et comme il est bon et droit, alors c'est pour ça que il est capable de Yoreh, d'enseigner, de diriger Chataim, les fauteurs, pas les fautes. Il dirige les fauteurs sur le bon chemin. Comme il est bon et droit, il n'essaye pas de rouler les gens. Donc, quand quelqu'un veut fauter, malgré tout, il lui donne des chemins pour se rendre compte qu'il faute. Des feux rouges, d'accord? Un type, il voit une mauvaise chose. Il pressentait que c'est une mauvaise chose, et il voit qu'il n'y a pas de réussite dans ce qu'il fait, il doit comprendre que c'est un signe que Dieu lui donne un chemin pour revenir sur le chemin droit. Comme il disait, je ne sais plus quel philosophe, quand on a un chemin droit, on ne risque pas de le perdre. Il n'y a que les tordus qui perdent le chemin droit, parce qu'ils sont pas droits. C'est quoi, il y aurait... Dirigé. Non, mais... Il y aurait des... C'est-à-dire... Moret, la chaîne Moret. Il est professeur. Alors c'est au futur, il y aurait... Il va montrer le chemin au Khataïm, au fauteur. C'est pour ça que ça nous rappelle la fameuse histoire qu'on connaît tous, de Rabbi Meir, qui avait un voisin qui était un voyou. Il avait des voyous. Je ne connais pas. Ouais. Dans son quartier, il avait des voisins qui étaient des voyous. Rabbi Meir. Donc il a prié pour qu'ils disparaissent. Il tame comme dans le psaume 104 qu'on dit à Rosh Chodesh. Itamu chataim min haaretz. Il a prié. Il dit voilà, je prie que les fauteurs meurent, disparaissent. Et
Et sa femme, Berouria, elle lui dit, mais il n'y a pas écrit Khataïm, c'est pas les fauteurs, c'est les fautes. Ah ben oui. Et il a dit, oui, d'accord. Et pourquoi il a dit, oui, d'accord, c'est pas vrai. Il aurait pu dire à sa femme, dis-moi, sois gentil, la grammaire, je la connais aussi bien que toi. C'est vrai que le mot Khataïm veut dire ou les gens ou les choses. Bah ouais. Ou les fauteurs ou les fautes. Le rabbi dit beaucoup ça. Donc elle lui a dit, quand David Amelech, il a dit, ils vont disparaître, Khataïm Minaretz, il n'a pas pensé aux gens qui vont disparaître, il a pensé aux fautes qui vont disparaître. Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est un grand travail. Quand quelqu'un te casse les pieds, quelqu'un est méchant, ce que je sais moi, tu aurais tendance à prier qu'il disparaisse. On dit non, prie que sa méchanceté disparaisse, mais pas que lui disparaisse. Ouais, sinon c'est un avon. Ça demande une grande tchouva, ça. Ouais, c'est pas De évident. prier pour que le mal qui a chez la personne disparaisse sans que la personne ne s'en aille. Sinon vous auriez, moi, je ne peux plus le voir, qui quitte le quartier ou qui quitte le monde. Il dit non, mais Boréal me dit non, il faut faire le bureau pour le mal et la personne. Et il a fait tchouva, Rabbi Meir, il dit d'accord. Donc il a prié pour que le mal s'en aille de ces gens-là, et pas qu'eux ils s'en aillent. Oui, mais. Eh ben voilà, le coup d'arme. Oui, mais si nous on veut prier pour ça, ben c'est pas évident. On vous le demande, c'est ça la force. Bah, pourquoi il y a des gens ils sont méchants, j'arrive pas moi. Eh ben justement, alors il faut prier que la méchanceté s'en aille. Ben j'ai pas prié, qu'ils s'en mais aillent. ça part pas. J'ai prié. Et alors C'est pas parti chez eux. Moi j'ai prié, ça marche. Hein. Pardon. Quand on dit ça, on parle des Mais eux, ils sont on a aussi toujours la méchants. Kavana sur des goïms qui sont réchaillés. Ça, non, quand même pas. Ben la preuve, regardez, mon cher Rabbeinu, il a bien prié pour le pharaon. Et pourtant, c'était pas, ouais. pourtant il n'était pas gentil. Il tuait des petits-enfants, il était méchant comme la C'est terre, méchant. comme la gale. Il fasse tout. D'accord. Il a prié pour que Pharaon fasse Tchouva. Ben, il a prié pour lui Bah, enlever tu sais les qu'il plaies. s'est- il s'est Donc, on lui enlève converti. les plaies. Il pensait qu'il allait donc s'amender À la finale, il s'est converti, hein. à la finale. Non Vous faites du football, vous? À la finale. En football, on dit à la finale. Non, c'est pire que le football. Hein. En dernier C'est la ressort, guerre. Hein. il a fait tchouva au moment de la mer Rouge. Voilà, donc on vous dit, c'est pourquoi tu donnes au fauteur le chemin droit. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un, il faute involontairement. Chet, c'est une faute involontaire. Hein? Donc on lui donne des chemins pour qu'il se rende compte qu'il est en train de fauter. Et si il fait semblant de ne pas les voir, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire ça avec préméditation. Ça va s'aggraver. D'accord? Donc que les gens ne viennent pas dire je n'ai jamais eu de signe. Comment tu n'as jamais eu de signe? On t'a coupé l'eau, tu as eu une fuite de gaz, tu es tombé dans l'escalier, tu as perdu ton portefeuille, tu n'as pas compris que c'était des signes, ça? Qu'est-ce que tu crois que c'était? Il y a deux bons dieux. Il y a un bon Dieu. Donc, comme tu ne comprends pas les signes dans les shiurim, on te les a envoyés au chouk. Il t'a envoyé une amande pourrie ou il t'a glissé sur une peau de banane. Donc, au lieu de dire, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, moi je suis un tzaddik. Ah, si c'était un tzaddik, ça ne serait pas arrivé. Eh oui. Donc c'est des chemins que Dieu te donne. C'est des épreuves. C'est pas des épreuves, c'est des signes. Des signes. Pas des épreuves. Les épreuves, c'est quand tu ne fais rien et quand t'embêtes. Là, tu as fait, et là, pour te dire que tu as fait, on te fait nous. Premier avertissement, peau de banane. Au début, c'est une peau de banane, après, c'est une lettre de Nishpat, et après, Ah oui. chaise Hasard. électrique. Voilà. Donc, il ne faut pas faire l'idiot. Les gens, ils font les idiots. Oui, mais ils savent pas aussi. Hein. Ils savent très bien. Mais oui. Très bien, parce s'ils comprennent qu'il y a une ashgacha pratique, qu'il y a une providence divine qui vient leur donner des coups, c'est pas pour Stam parce qu'il n'y a personne à frapper. C'est lui. Oui, mais quand ils sont petits et puis qu'ils ont des parents qui savent pas et qu'ils ne savent pas, alors comment ils font? Eh ben, ils se refont. Comme au jeu. Ils apprennent comment ça marche. Moi, comme on dit, Tino Kishenishbar,
Mais d'accord, oui, après, très bien. Tinoch Shenishba et après. Et que vous savez, Tinoch Shenishba, il n'y a pas un moment où. Ding, 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 ça sonne. Vous comprenez? Ben oui. Bon, allez. Bekitsour, il te dit, on parle pas des autres, on parle de soi. On peut rester enfant. Yud, Yadrech Anavim Bamishpat. Donc il va diriger les gens humbles Bamishpat. Hein, c'est-à-dire, il va leur ouvrir le chemin, le cœur, pour qu'ils fassent un jugement sur eux-mêmes. D'accord? Vilamed Anavim Darko. Et sache bien qu'il enseigne aux gens humbles son chemin. Ça veut dire, ne raconte pas que Dieu reste muet. Dieu, il est toujours présent pour te dire qu'est-ce qu'il Pour faut les faire. Anavim. Ouais. Ça c'était Yud, Yadrer. Maintenant, Kaf. Kol Orchot Hashem. Yod. Toutes les routes de Dieu sont Chesed, Bémet, sont gentillesse et vérité. Les Notzre Berito Vedotav. Pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages, c'est-à-dire ses enseignements. D'accord? Du mot Notsar, Otsar. On l'a vu tout à l'heure, ouais, Notzer, c'est-à-dire garder de près. D'accord? Lamed, le Mahan Shimcha Hashem, tout ça c'est à cause de ton nom, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'il y avait toujours 3 appels. On dit toujours, fais les choses pour nous. Si nous on n'est pas capable, on ne mérite pas, alors pour nos ancêtres. Et si le mérite des ancêtres ne suffit pas, pour ton nom. 3 choses toujours. Hein? 3 choses qui peuvent mobiliser Dieu à faire quelque chose de bien pour nous. Soit nous-mêmes, nos mérites à nous. Donc si ça ne suffit pas, on invoque le mérite des ancêtres. Si ça ne suffit pas, alors on dit pour toi. Parce que si tu ne fais pas ça pour toi, tu fais un Chilul Hashem. Qu'est-ce que tu veux? Que ton nom soit profané? Alors on dit, nous, les ancêtres, ou toi. Et là il dit voilà, fais-le pour toi, pour ton nom. Vesalarta lavoni, et tu pardonneras à ma faute. Qui ravou, parce qu'elle est grande. Donc, tu lui pardonneras parce qu'elle est grande. D'accord? Comme il dit le Ibn Ezra, bien qu'elle soit grande. Ne traduis pas qui, pas parce qu'elle est grande, parce qu'au contraire, tu leur dis, si elle est grande, je te pardonne pas justement. Tu m'as trop énervé, je te pardonne pas. Alors, Ibn Ezra, il te dit non, il ne faut pas traduire le mot qui par parce que, mais il faut la traduire par bien qu'elle soit grande. Au salar talaoli, qui ravoue, bien qu'elle soit grande. Même, Miséaïch Yiré Hashem, qui est la personne qui craint Dieu, Yorenu Bederer Chifra. Celui qui craint Dieu, eh ben on lui dit qu'on va le diriger dans le chemin qu'il choisira. Voilà. Quand quelqu'un il craint Dieu, d'accord, au lieu qu'il perde son temps à chercher ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., comme il craint Dieu, Dieu il lui montre le chemin qu'il doit choisir, qui est le chemin pour lui. Donc s'il a 2 options de travail, Dieu va lui dire c'est celle-là qui va lui donner les signes que c'est ce travail-là qu'il doit faire. Ce travail-là, il sera mieux pour lui. Ou cette maison qu'il doit acheter, ou cette personne qu'il doit épouser, ou ce que je sais moi, ou c'est un manteau qu'il doit mettre et pas celui-là. Ben oui. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est une question de choix, d'un bon choix ou d'un mauvais choix. Quand vous faites un bon choix, ben, ça tombe bien. Moi, sur le chemin, j'ai vu une copine. Regarde. Voilà. Mais pareil, en plus. Ça, c'est devant moi. Voilà. Après, on vous dit, après même, on vous dit Nun. Nafsho betov talim. Donc on parle de celui qui craint Dieu. Donc on dit, il va
on va lui montrer le bon chemin. Il va choisir le bon chemin. D'accord? C'est qu'il va, sans s'en rendre compte, sa main, elle va aller vers le chemin, il va dire que c'est celui-là qu'il fallait prendre. Et on va dire, ah, mais c'est un prophète, comment t'as su? Bah, rien. Comme je crains Dieu, Dieu m'a donné ce chemin-là. Tu vois, tu voulais prendre le tramway, puis on te dit, non, bah, il vaut mieux aujourd'hui prendre un taxi. Bah, comme par hasard, le tramway était en panne pendant 1 heure. Donc, avec le taxi, tu es arrivé bien avant. Alors que les autres, ils t'auraient dit, mais tu as perdu de l'argent, tu pourrais pas un taxi. Ah non, j'ai fait un bon choix. On m'a aidé à faire un bon choix. Nafsho betou betov talin. Donc son âme à celui-là qui craint Dieu. Betov talin, elle dormira dans le tov. C'est-à-dire elle va bien dormir. Donc les gens qui craignent Dieu, théoriquement, ils ne devraient pas avoir d'insomnie. Ils ne devraient pas prendre des cachets pour dormir. Et là, elle va se reposer betov, dans la tranquillité. Ouais. Pas évident, hein? Qui c'est qui prend pas des 80% des Occidentaux, ils prennent des cachets pour dormir. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tellement Iré Shamaïm. S'ils iraient à Shem, ils dormiraient bien. Vous en prenez pas, vous, des cachets pour... Moi, je ne prends jamais de cachet, même pour la mal de tête, je prends de la vodka. Non, ça, c'est une question de travail de ne pas utiliser du chimique. Non, du chimique pour se soigner. Je peux pas boire la C'est vodka. que le gouffre réagisse de lui-même. Comme il dit à Nourazaken, le mohar doit diriger le cœur. Vous avez compris? Ouais. Si vous avez une insomnie, ça va aider à quelque chose. Vous allez être encore plus crevé le lendemain. Oui, mais c'est des fois, Alors c'est vous des fèches, dites- je ne veux pas dormir. Alors vous dites Zokch. Tant pis, vous mieux dormir. Ah oui, mais c'est parce qu'on n'est pas à Yerushalayim, c'est tout. Si on était Yerushalayim, tu sais que c'est le bon Dieu qui dirige les choses, c'est pas toi. Tu n'es pas obligé d'être sur tes gardes, de dormir tranquille, parce que c'est Dieu qui règle les problèmes. Et même les Français, ils disent ça. Rendre la nuit, porte conseil, nanana, c'est tout. C'est une grande épreuve, d'être tranquille. Comme les Chinois, ils Calme. sont zen. Voilà. Ouais, d'être calme avec soi-même. Même ils arrivent à se soigner avec la Et pensée. justement, on n'a pas besoin des Chinois. On a un thorax, on a besoin chez les Chinois. Les Chinois, ils vous vendent du 2 shekels, ils ne vous vendent pas de la qualité. Bon, Le Zaro ira Charetz, et il te dit non seulement qu'il va dormir tranquillement, mais ses enfants vont hériter de la terre, c'est-à-dire du monde futur. Vous comprenez? Sa mère. Tout ça, c'est. On dit ça assis, ça s'appelle tomber sur sa face. Ah oui. C'est le Tachanoun de chaque jour. Sod Hashem Liréa. Là, il dit un grand truc. Sod Hashem Liréa. Le secret de Dieu, il le confie à ceux qui le craignent. Donc les gens qui ont la crainte de Dieu, Dieu il leur fait partager ses secrets. D'accord? Donc quand vous avez un truc que vous ne savez pas, si vous prenez une cure de Hirat Shamaïm, vous allez découvrir des choses que personne ne sait, il n'y a que vous à qui on dira. Ah oui. D'accord? C'est ce que dit la Gemara là-bas à propos de Ben Azaï, qui était tout jeune, il avait 18 ans, et il savait tout, alors qu'il ne s'était jamais marié, qu'il était il était à peine à 18 ans. Alors on dit comment il pouvait savoir tout ça? On dit parce que Sod Hashem est réel. Même si tu es jeune, même si tu n'as pas l'expérience ou tu n'as pas toutes les connaissances qu'il faut, dès que tu crains Dieu, on te confie des secrets que les autres n'ont pas. Donc c'est un truc. Si tu veux avoir des secrets dans la vie, ben deviens un craignant Dieu. D'accord? Ou verito, le odiam, et il fait connaître son alliance
à ceux qui cherchent, qui le cherchent. C'est-à-dire ceux qui étudient la Torah pour le comprendre. D'accord? Aïn, Einai, Tamid El Hashem. J'aurai toujours mes yeux vers Dieu. Ça veut dire, j'aurai toujours les yeux vers Dieu. Ça veut dire que quand tu fais quoi que ce soit dans la journée, tu penses, qu'est-ce que Dieu il veut de ça? Il est d'accord ou pas? Il est d'accord avec moi ou pas dans ce que je suis en train de faire maintenant? D'accord? Kiou Yotzi Mereshet Raglai. Parce que lui, il va sortir de mes pieds, il va me sortir mes pieds du Reshet, du filet dans lequel le Yetzer Hara m'a enfermé. D'accord? Comme dans les zoos, dans les safaris, etc. Quand il va attraper un lion, ils ne vont pas lui tirer dessus. Alors, il lui lance un énorme filet, et après il tire. Et le lion, le pauvre, il essaie de sortir du filet. Donc ils te disent la même chose. Quand tu fais des bêtises dans la vie, tu te retrouves enfermé dans un filet. Un filet, c'est pas comme une valise où tu vois rien. Là, tu vois exactement, mais tu peux rien faire. Tu as les mains et les pieds immobilisés. Donc il te dit, du fait que j'ai les yeux toujours tournés vers Dieu, il m'a sorti du filet. D'accord? Il y a toujours des filets qui se présentent. Quelqu'un il veut vous vendre un truc qui n'est pas bon, quelqu'un il vous raconte un truc qui est faux. Ça manque les gens qui dressent des filets. Et c'est pas parce que vous êtes dans la Torah que les gens ne sont pas des bandits qui dressent des filets. Il y en a toujours des filets. Donc il dit, si tu te dis à chaque instant, est-ce que je suis en train de faire, Dieu il veut ça ou pas? Est-ce que ce que je fais, ça correspond à la volonté de Dieu ou pas? Non, si tu es ici, c'est comme ça, Dieu va te sortir d'un filet dans lequel tu aurais pu rentrer. P, c'est Penelai Vechoneni. Dirige ta face vers moi, Vechoneni, et sois gentil avec moi. Ki Yachid Ve'ani Ani. Parce que je suis seul et pauvre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Pauvre, comme il dit le Tanya, c'est le Yetzer Tov, il est pauvre. On voit aujourd'hui que le côté de la sainteté, il déguste, quoi. Et le côté du sheker, il est 30 kilos. D'accord? Donc il faut s'accrocher pour supporter ce matzah. Tsarot levavi irchivu. Les étroitesses de mon cœur se sont ouvertes, c'est-à-dire je suis sorti de l'étroitesse. Mi metsukotai otzieni. Et de mes metzukot, c'est un mot très fréquent en hébreu moderne. La metsuka, c'est-à-dire la détresse, voilà. Et les détresses dans lesquelles je me trouvais, Otzieni, Dieu m'en a sorti. D'accord? Resh. Reoni va Mali. Regarde ma pauvreté, ma Mali et ma fatigue. Comme il dit, comme il dit, le Amal, la fatigue, c'est quoi? C'est la fatigue. Théoriquement, comme il dit l'Agmara, la fatigue, c'est la Torah ou la Tfila. C'est là-dessus qu'on devrait se fatiguer. Mais comme on ne se fatigue pas dans la Torah ou la Tfila, alors Dieu il nous donne une autre fatigue. Des cassements de tête de la vie, quoi. D'accord? Ouais. Mais si tu voulais te fatiguer au service de Dieu, Dieu il t'aurait épargné l'autre fatigue. Donc il dit, regarde dans quelle galère je suis, quoi. D'accord? Mais ça, le chol chatotai, et supporte
toutes mes erreurs. Reoivai ki rabou. Regarde combien mes ennemis sont nombreux. Qui c'est mes ennemis? C'est les manifestations de Moed Sarah qu'on appelle les ennemis. Un homme, il n'a pas d'ennemis réels. Ses vrais ennemis, c'est lui-même. C'est les ennemis qu'il s'est fabriqués. D'accord? Ben, c'est l'enseignement des plaies. Ouais. Pharaon, c'était pas un idiot. Donc, Aaron, il lui expliquait, cette plaie-là, c'est pas parce que tu as fait ça, et parce que tu as fait ça, et parce que vous avez fait ça. Donc chaque plaie, elle correspondait à un caractère pourri chez les Égyptiens et chez Pharaon. Exactement, Mida Keneged Mida. Et comme c'était pas un idiot, Pharaon. bah oui, lui et ses conseillers, c'était des gens qui savaient très bien, Et c'était pas bête. ils n'étaient pas bêtes, donc ils devaient prendre le message en compte. Donc c'est pour ça qu'on te dit, mes ennemis, c'est pas X et Y, c'est toi-même. Les gens extérieurs sont des reflets de tes ennemis, Intérieur. qui sont les petits C'est-à-dire quand quelqu'un fait du mal, représentants de ton Yetzer Hara. quelque part, il se fait du mal à lui. Quand il fait du mal, il se fait du mal à lui. Bah oui. Vesinat Hamas Senehuni. Il te dit, on a vu l'autre fois, si vous vous rappelez, que c'était quoi le Hamas? Hamas, c'est pas comme on croit un ennemi, comment dire, violent, ouais. Le Hamas, comment il explique le Rashi là-bas? Le Rashi dans le noir, il dit non, c'est un vol qui n'a même pas une valeur d'une prouta. Petit vol. La petite violence, ça c'est important parce qu'il te dit pas, il parle pas de la violence bruyante et sanguinaire. Je parle de toutes les fois où tu utilises une petite avéra qui vaut même pas une prouta, c'est-à-dire. Tu aurais dit, mais au niveau Beddin, on peut rien faire. Ah bon? Bah oui, tu as lancé une phrase, tac, une flèche à ton voisin de palier. Au Beddin, le juge, il aurait dit, écoutez, vous me dérangez pour ça, débrouillez-vous. Donc toi, tu accumules des fautes qui sont jamais punissables, ni en argent, ni en rien du tout. Ça vaut même pas une prouta. Donc tu es toujours fier de toi. Et il s'appelle du Hamas. Ça s'appelle la violence. Tu attaques comme ça doucement, tic, 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 tic. Et quand pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai rien fait. Voilà, demande. Regarde-moi dans le Shulchan Aruch, appelle le juge, appelle les rabbiniers, j'ai rien fait de mal. Ça s'appelle du Hamas. Parce que le Hamas, dans le sens violence et explosion et fusil, ça, évidemment, si tu fais ça, c'est pas bien ce que j'ai fait. Alors là, tu vas te coucher très bien. Tu dis, j'ai rien fait. Et c'est ça qui provoque. J'ai envoyé une flèche à quelqu'un. On peut rien me dire, puisque on peut pas l'attraper avec les mains. On peut pas mettre le doigt. C'est ça qui provoque les grands trucs, non? Pardon? Les petits trucs. C'est les petites choses, voilà. Si notre Hamas, c'est Léonie, la haine, C'est vrai, hein? Hamas, c'est Léonie, et Toiva, Hachem, Rabim, etc. Les petits trucs, ça provoque les grands trucs. Ouais. Oui, bah oui, Ce n'est que les petits trucs qui sont graves. Parce que les grands trucs, on comprend qu'on a fait mal. Donc on fait tchouva sur les grands trucs. Réoni Mali, mais ça, le Kholchatotai, etc. Mais c'est notre Ramasolini. Alors, Shin, Shomra Nafshi, Ve'atzileni. D'accord? Shomra Nafshi, c'est-à-dire préserve mon âme. Ve'atzileni et sauve-la. Alevosh ki chassitivar. Et encore une fois,
ne me fais pas honte parce que j'ai eu confiance en toi. Je me suis protégé en toi. D'accord? Boucha, la boucha, un des 7 degrés de l'enfer, d'accord? Ça s'appelle la boucha, la honte. Donc c'est dans ce monde-là. Alors celui qui l'a dans ce monde-là, tant mieux pour lui, parce que ça lui évite de l'avoir de l'autre côté. Ah ouais. Ouais, mais il est quand même en enfer. Hein. Non, je te demande, c'est que lui, celui qui ne l'a pas eu ici alors qu'il le méritait, il l'a là-bas, ça fait sa honte. Alors que la boucha, c'est, donc quand comme ils disent les Israéliens, fadicha, quand on se fait une honte, ou on la fait de soi-même, soit on se la reçoit. D'accord? Ah, je suis pas là. Alors on dit, c'est pas bien d'en recevoir une honte. Non, mais si tu as reçu une honte, ça nettoie Ça nettoie. le monde futur. Ah oui, c'est oui. C'est bien alors. D'accord? Tu ouvres une bouteille et il n'y a rien dedans. Devant tout le monde. Ah, regardez, dites les Chaïm, voilà, j'ai amené une bonne bouteille de vin. Tu ouvres la bouteille, ah, il n'y a rien dedans. La honte. Ouais, c'est bon. Par contre, Ouais, par exemple. tu as promis un beau gâteau pour l'anniversaire, tu l'as cramé dans le four. Tu t'es fait honte. Par contre, Ah, il y a pire, hein. bah oui, je vais pas. La liste des hontes est très longue. Vous voyez bien que le roi David, Petite honte. et le philosophe, elle répète tout le temps ça. De ne pas avoir honte. Allez, boucha. Allez, Moshe, alors là, ne me fais jamais honte. Et on finit avec le Tav. Tom veyachar itzroni. Tom veyachar itzroni. La perfection. Par contre, Tom, c'est la chose mimout. La perfection, vayosher et la droiture. Itzeruni vont m'entourer. D'accord? Qui vitira parce que j'ai toujours espéré en toi. Il t'a pas dit que je vais devenir parfait et droit, mais je vais être entouré de perfection et de droiture. Pédé Elohim et Israël Mikol Tsarotav. Donc on termine avec quelque chose qui n'est plus dans le Mizmor. Dieu, il rachète Israël Mikol Tsarotav de tous ses malheurs. Ve'uivde et Israël, et il le libéra de toutes ses fautes. Vous vous rappelez très bien, il y a 20 ans de ça, premier Shvat, quand la guerre du Golfe a éclaté, Ouais. le grand rabbin Char de Bnei-Brak avait attaqué en disant qu'on a dégusté, ça allait être une Shoah, nanana. Et le rabbi il a dit, comment il peut parler comme ça? Le bon Dieu, il a d'autres chats à fouetter que de nous faire du mal. Depuis qu'il a créé le monde, il fait des mariages, c'est tout ce qu'il fait, il ne cherche pas à punir les gens. Donc le rabbi avait expliqué que le Rav Shach, il devrait lire ces deux psukim, parce que c'est pas logique. Il te dit, David, Dieu, il nous délivre de nos malheurs, et après, il nous délivre de nos fautes. Donc tu vois bien que d'abord, il nous délivre de nos malheurs, et une fois qu'on sera délivré de nos malheurs, il nous délivrera de nos fautes. On voit bien que Dieu, il a d'autres chats à fouetter que de nous chercher nos fautes pour nous délivrer. D'abord, il nous délivre, et après, il nous dit, maintenant que vous êtes tranquille, nettoyez vos fautes. Mais dites-moi, il faut dire ça tous les jours? C'est pour ça que le roi David, la Tfila a rajouté ce dernier verset qui n'est pas dans le Mizmor. Il faut le dire tous les jours? Un autre. Mais pourquoi il dit pas avant de se nettoyer? On doit le dire tous les jours? fautes, alors. Quand on dit Tachanoun, oui. Quand on s'assoit, on dit ça. Pourquoi ils disent Voilà, pas... je vous remercie de votre attention. Pourquoi ils disent pas de nettoyer les fautes d'abord? Oui, Au de quoi tu contraire, parles? au contraire.